Salut les Capricornes, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 7 au 14 mai. Bon, je suis un petit peu à la bourre, j'avoue, c'est pas grave, les énergies ça fluctue, hein, vous savez, sur 2-3 jours c'est pas grave. On va voir un peu ce qui pourrait éventuellement se passer pour vous au niveau des énergies dans votre relationnel. Ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bon allez, c'est parti. Tirage général, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, je le rappelle. Tirage en croix, à gauche, votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre pour cette semaine. À droite, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. En haut, c'est ce qui domine dans un passé proche et au présent dans votre relation. Et en bas, la réponse à la question, qu'est-ce qui va se passer entre vous cette semaine? Allez. Alors, quel sera l'état d'esprit des Capricornes vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 7 au 14 mai? Quel sera l'état d'esprit des Capricornes vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 7 au 14 mai? Non, je ne prends pas. Quel sera l'état d'esprit des Capricornes vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 7 au 14 mai? Alors, nous avons un roi de bâton. Très déterminé les Capris. Quel sera l'état d'esprit? Très passionné, très fougueux. Quel sera l'état d'esprit des Capricornes vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 7 au 14 mai? Quel sera l'état d'esprit des Capricornes vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 7 au 14 mai? Pour les Capricornes, leur état d'esprit, j'en ai deux. Alors, oh bah, l'amour et la femme. Bon, c'est un tirage général, ça peut être un homme, vous l'adaptez bien sûr. Bon, beaucoup de détermination, je vous le disais avec ce roi de bâton, beaucoup de passion, envie de vous battre, envie de combattre pour aller au bout de cet amour, pour aller au bout de cette relation avec cette femme ou cet homme. On vous sent déterminé, vous êtes sur votre cheval, vous passez au travers des flammes. C'est beau. C'est beau. Bah écoutez, bel état d'esprit, hein, en tout cas j'ai l'impression, les Capricornes, que là, en tous les cas, je m'adresse à des Capricornes qui sont dans un état d'esprit de conquête. Voilà, c'est le mot qui m'est venu comme ça. Un état d'esprit de conquête vis-à-vis de cet autre. Ouais. Bon, alors moi je pense que là, je m'adresse à des Capricornes qui ne sont pas en couple, qui ont quelqu'un en tête, d'accord ? Ou même s'ils n'ont personne en tête, ça peut s'appliquer à des célibataires, vous l'adaptez. Hein. On vous dit que là, vous êtes très déterminé à trouver l'amour. Ou alors, si vous avez déjà trouvé cette personne, on vous dit que vous éprouvez beaucoup de passion, beaucoup d'engouement vis-à-vis d'elle. Hein. Bon, bah très bien. Alors, l'état d'esprit de cet autre en face. Ah oui, alors je voulais répondre à quelque chose aussi. Des fois, j'ai des commentaires qui me disent « Ouais, et puis nous, les célibataires. » Oui, mais là, vous comprenez bien que vous, les célibataires, là, je fais un tirage entre vous et votre autre. Donc, si vous êtes célibataire, automatiquement, il n'y a pas d'autre. Alors, si vous ne vous retrouvez pas dans ces tirages-là, il y a plein d'autres tirages. C'est pas la peine de m'engueuler. Hein. Non, parce que je ne suis pas engueulé. Donc, bref, passons. Passons. Bon, l'état d'esprit de cet autre vis-à-vis de vous, là. Quel sera l'état d'esprit des autres des Capricornes pour cette semaine du 7 au 14 mai. L'état d'esprit des autres des Capricornes pour la semaine du 7 au 14 mai. Alors autant vous avez envie d'y aller et l'autre, ah ben un petit peu moins visiblement, 9 d'épée. Bon, visiblement cet autre est dominé par ses peurs, par ses angoisses. Il y a quelque chose qui l'effraie dans cette relation, dans cette éventuelle relation qu'il pourrait avoir avec vous. Donc je pense que j'ai quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup, hein, s'il est dominé par ses peurs. Qu'est-ce qu'on a avec? Quel sera l'état d'esprit des autres des Capricornes? On a le verdict. Ouais, il y a une décision à prendre là, de la part de votre autre, hein, par rapport aux peurs qu'il peut ressentir ou qu'elle peut ressentir vis-à-vis de vous. Autant vous, de votre côté, on l'a vu, vous êtes déterminé, vous êtes d'équerre, vous êtes d'attaque, mais l'autre en face, j'ai l'impression qu'il ou elle est beaucoup moins sûr que vous. Pour moi, il n'y a pas de... C'est pas une question de sentiment, hein, puisqu'on vous parle de peur. Donc s'il y a des peurs, automatiquement, c'est bien que cette personne, en tout cas je le ressens comme ça, peut être intéressée par vous. Sinon, elle ne se poserait pas, il n'y aurait pas de peur. Il n'y aurait pas d'angoisse. Mais il y a quelque chose, effectivement, cette personne, là, vis-à-vis de vous, qui la perturbe.
On va dire ça comme ça, pour le mois, avec cette 9 d'épée. Et elle est elle sera cette semaine dans un état d'esprit, cette personne vis-à-vis de vous, à devoir trancher, prendre une décision avec cette carte du verdict. Hein. Prendre une décision par rapport à ce que vous lui faites ressentir avec cette 9 d'épée. Donc pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui se projette dans cette relation. Hein. Quelqu'un qui se projette, mais malgré tout, qui a peur. Est-ce qu'elle a peur de votre détermination avec ce beau roi de bâton? Est-ce que c'est ça qui lui fait peur? Est-ce que c'est la relation en elle-même? C'est le fait de s'engager? Je ne sais pas. Tout dépendra de chacun. Mais en tous les cas, bon, on a deux énergies totalement différentes. Hein. D'un côté, on a quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout avec ce roi de bâton. Et puis de l'autre, on a quelqu'un qui bouge pas parce que il est pris dans ses peurs, pardon, ses angoisses, et il a une décision à prendre par rapport à ça. Donc honnêtement, bon, je sais pas ce qu'on aura en résultat pour le moment, mais là, vu où on en est, je suis pas convaincu que ce soit cette semaine que cet autre prenne des décisions. Peut-être, hein, puisqu'on a la carte du verdict. Tout dépend également de son avancement, de son travail sur soi, perso. Il y a des personnes qui sont plus avancées que d'autres, automatiquement. Mais bon, en tout cas, votre autre, là, actuellement, vis-à-vis de vous, il en est là. Donc déjà, ce que je ressens entre vous, c'est déjà un décalage au niveau des énergies. Ouais, il y a un truc, là, vous n'êtes pas vraiment alignés. Hein. On ne peut pas dire. Bon, qu'est-ce qui domine dans cette relation là pour les Capricornes là, dans un passé proche, un présent et au présent? Qu'est-ce qui domine dans cette relation pour les Capricornes là? Qu'est-ce qui domine? Ah bah voilà, cavalier de coupe inversé. Quelqu'un qui n'ose pas. Quelqu'un qui n'ose pas déclarer sa flamme. Pour moi, je vous l'ai dit, il y a des sentiments, il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui n'ose pas déclarer sa flamme, qui n'ose pas s'ouvrir. On peut également parler avec un cavalier de coupe d'un... C'était quoi le terme dans ce jeu? On parle d'un amoureux transi, non? Ou d'un amoureux qui éprouve une certaine frustration parce que justement il y a ces sentiments en lui, mais qui a des peurs, on l'a vu avec la 9 d'épée, qui l'empêchent de se rapprocher de vous. Okay. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe? Qu'est-ce qui domine dans cette relation pour les Capricornes? Qu'est-ce qui domine dans cette relation pour les Capricornes? La maison. Ouais, ben là, j'y vois l'idée de construction, l'idée de construire une relation, vous voyez, de l'épanouir, de la faire vivre. C'est également tout ce qui est intérieur, la maison. Donc ce qui domine clairement dans cette relation là entre vous, les Capricornes, et la personne concernée, bah, c'est le fait que j'ai quelqu'un ici, mais bon là clairement c'est pas vous, hein, c'est la personne en face, on l'a vu avec cette 9 d'épée. On a quelqu'un ici qui intérieurement, avec cette maison, intérieurement, émotionnellement, se rend compte qu'elle a des sentiments pour vous avec ce cavalier de coupe, mais qui, à cause de ses peurs, à cause de ses angoisses, n'arrive pas à vous le dire, et ce qui provoque une certaine frustration intérieure. Automatiquement, mais pour moi, c'est pas vous qui vivez cette frustration intérieure, c'est l'autre. Hein. Alors, vous pouvez être aussi frustré parce que l'autre n'y arrive pas, c'est d'accord. Moi, je le ressens plus sur cet autre, ce cavalier de coupe inversé, vous voyez. En tous les cas, émotionnellement, intérieurement, il y a quelque chose qui perturbe beaucoup. Et ça, c'est chez votre autre. Bon, ok. Bah, du coup, alors, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes, là? Dans cette histoire, dans cette relation? Que vont vivre les Capricornes avec leur autre pour la semaine du 7 au 14 mai? Que vont vivre les Capricornes? Voilà. Vous n'avez pas les réponses. Forcément, vous n'avez pas les réponses, puisque l'autre, visiblement, et je vous le disais, n'arrive pas à trancher, n'arrive pas à prendre de décision, là, à cause de ses peurs. Dame d'épée inversée, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 7 au 14 mai avec cet autre? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 7 au 14 mai avec cet autre? Hop là, instabilité. Oh, ben, comme c'est bizarre. Ouais, non, mais l'autre est en pleine instabilité émotionnelle vis-à-vis de vous. Hein, ça... Et je vous parlais d'un travail sur soi à faire tout à l'heure. On y vient après. Ouais, donc, qu'est-ce qui va se passer entre vous, les Capricornes, cette semaine? Reine d'épée inversée, instabilité. Voilà. Le fait de ne pas...
de ne pas savoir quoi faire. Normalement, la dame d'épée, elle a les connaissances, elle a le savoir, elle sait les choses et elle tranche. Elle y va pas par quatre chemins. Mais quand elle est inversée, on parle d'une personne qui n'arrive pas, justement, qui n'arrive pas à trancher, peut-être parce qu'elle n'a pas les connaissances, donc là, ce serait vous. Vous avez beau être déterminé à aller vers cet amour, si l'autre en face a peur, bah voilà. Moi, je pense que cette reine d'épée inversée, c'est l'autre. Hein. Toujours. Hein. Tout comme le cavalier de coupe inversé. L'autre n'a pas les réponses. L'autre ne sait pas, puisqu'il doit faire un verdict, il doit prendre une décision, mais ses peurs prennent le dessus. Donc, il ne sait pas ce qu'il doit faire vis-à-vis de vous. Ou elle ne sait pas. Ce qui met cette relation dans une instabilité complète. En tout cas, cette semaine, bien entendu. En deux deck, 7 de pentacle inversé, on ne récolte pas ce qu'on a semé. Travail. Et ben voilà, je vous dis, je pense que l'autre a un travail sur lui à faire à cause de ses peurs qui l'entravent, qui le bloquent, qui le retardent, qui l'empêchent. Il y a un travail à faire par rapport à ça, donc vous ne récoltez pas avec ce set de deniers inversé. Ouais, donc tirage très fluide les Capricornes, donc honnêtement n'attendez pas grand chose de la part de cet autre cette semaine. L'autre doit déjà retrouver un équilibre et cet équilibre ça passera par un travail sur lui. Voilà, c'était votre tirage de la semaine, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!